Voilà. Donc, je m'appelle. Installez-vous. Ça va bien installé? Très bien. Donc, salam alaikum. Voilà, ça c'est. Voilà, je suis un jeune Algérien, comme vous. J'ai 30 ans. Je m'appelle Walid Polina, je suis manager d'une société professionnelle dans le placement des marques dans le marché algérien. Pardon. Donc, je suis de Bojbarali et je suis venu vous parler en bref d'un énorme problème. Tout le monde s'est fixé. C'est pas une maladie. C'est un problème parmi d'autres. Donc, on va traiter aujourd'hui. Ouais. Pardon. Donc, on va traiter aujourd'hui un problème qui concerne les jeunes Algériens qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, beaucoup d'entre vous sont à la fac et rêvent d'un avenir professionnel glorieux. Donc, parmi ces gens-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait déjà qu'ils mettent dans leur tête que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Devenir entrepreneur, ce n'est pas avoir un dossier en sèche. C'est carrément une faute grave. Devenir entrepreneur, c'est savoir faire les choses, être autonome, avoir de la personnalité et être soi-même. C'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, je vais vous expliquer la manière simple, non académique, de devenir un entrepreneur. Premièrement, je vais vous demander d'imaginer avec moi un entrepreneur, un manager. Comment il est dans votre tête? Vous allez tous imaginer cette image standard d'un homme ou d'une femme habillé en classique et des gens qui dégagent cet air professionnel. Donc, à mon avis, ça va être ça. Donc là, c'est un peu la grande classe. On est au Méridien, je vais profiter un peu de faire le spectacle. Donc, j'en ai jamais croisé des gens comme ça dans le monde où je travaille. Jamais. C'est vrai, hein? Ces gens-là n'existent pas, sauf dans les studios photos. Ça va peut-être. Ça va jamais. Et celui-là, il était peut-être, c'était lui qui a fait la conférence. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, savoir manager votre projet, il faut être réaliste. Dans notre cas, il faut être algérien, comme vous et moi. Je vous connais tous très très bien, parce que on est de la même génération. Voilà. Donc, dans ce cas-là, moi, Walid, vous pouvez garder mon nom, comme l'a dit Beyoncé, c'est my name, c'est my name. Donc, moi, comment je vois l'entrepreneur algérien? La véritable image. Pour moi, personnellement, ça va être ça. C'est la meilleure photo que j'ai prise à 3h du matin hier, enfin aujourd'hui. Donc quand je voulais vous préparer le diapo de cette conférence. Donc il y a un ami qui est avec moi aujourd'hui, il m'a dit il faut un diapo, il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Ça ne me ressemble pas. Moi je suis quelqu'un qui s'assume comme feignant.
Et je pense que dans le domaine technologique, être feignant est une super bonne qualité. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les feignants ont tendance à trouver la solution la plus rapide pour ne pas se casser la tête. C'est mon cas. J'ai dû développer ma propre façon de penser pour entrer dans le marché et avoir mon business à moi. Donc, c'est une idée à développer chez vous. J'aimerais bien que tout le monde, quand il sortira de cette salle, commence un travail sur sa personnalité, sur son être, s'assumer et faire ce qu'il veut. Voilà. Ça va être un peu difficile avec ce diapo. Bref, l'auto-analyse. Qu'est-ce que c'est que l'auto-analyse? Pardonnez-moi, une seconde. Vous vous ennuyez pas? C'est sûr? Voilà. L'auto-analyse. Il faudrait déjà savoir pour chacun s'il a les facultés personnelles, s'il a ce pouvoir-là d'entreprendre. Il y a des gens destinés à être chef d'entreprise. C'est un état moral. J'en suis convaincu. Je pense que ces gens-là devraient ressentir ce besoin de gouverner quand ils commencent un peu à entrer à l'âge de 20 ans. Il y a des signes qu'il faut détecter pour savoir si on peut devenir manager. Si déjà dans votre personnalité, vous avez un esprit de leader dans les petites choses de la vie, je pense que c'est des signes qui vous diront que vous êtes un futur entrepreneur. C'est ce que je pense. J'en suis convaincu. Donc, comment savoir? Premièrement, il y a un travail sur soi-même. Il faut analyser ce qu'on fait. Il faut analyser notre progrès. Est-ce qu'on est en train de faire des études pour ne rien faire après? Est-ce qu'on est en train de faire des études sans savoir qu'est-ce qu'on va faire après? C'est ça la question. Est-ce que vous avez tous cette image dans votre tête de ce que vous allez être d'ici 4 ans, 5 ans? Comme je vous ai dit, ce n'est pas un dossier conseil. Le dossier conseil, c'est un financement. Il ne va pas faire de vous ce que vous voulez être. Seul vous, vous avez cette compétence de décider de votre avenir. Donc c'est super intéressant. C'est important ce que je dis. Oui. Maintenant, c'est l'idée et la créativité. Je pense, pour chacun de vous qui veut lancer une entreprise, il doit déjà être créatif. Et je pense que cette qualité-là existe chez tout le monde. On est tous des créatifs. Parce que nos ancêtres étaient des créatifs. À chaque fois, on développe quelque chose. Et si vous avez eu aujourd'hui la chance d'être ici parmi nous, je pense que vous avez bénéficié d'une formation très très accélérée. Très très accélérée. Donc il faut développer votre idée déjà, savoir ce que vous voulez faire. Et avec votre créativité, vous allez adapter tout ça pour avoir un prototype. Le prototype de produit ou bien du service que vous allez proposer dans quelques années. Voilà, c'est un travail analytique et en même temps très très créatif. La vision sur le marché. Avec toutes ces idées-là, tous vos projets qui sont en tête, vous devez les imaginer sur le marché. Parce que beaucoup de gens se lancent, ils font des dossiers, ils ont tous des prêts, et le jour de l'ouverture, le jour où ils ont tout ce qu'ils veulent,
qu'en fourniture, ils ne savent pas comment faire les choses. Comment entrer sur le marché? Ce n'est pas une histoire d'argent. Entrer sur le marché est un savoir. Entrer sur le marché est un état d'esprit. Il faut être très très malin. Vous allez le voir. Donc voilà, après avoir étudié un peu avec votre entourage, avec des gens qui connaissent un peu votre domaine, ils vont vous orienter vers quelque chose qui se vend. Ils vont vous dire, voilà ce que les gens achètent. Voilà le produit le plus vendu. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est très très important aussi. Donc, voilà. Là, on lance notre start-up. On a déjà notre idée, on a quelques conseils, on connaît un peu ce qui se vend, on commence à lancer notre start-up. On fait des procédures, ANSEJ, d'autres organismes de financement. Et là, il faut bien réfléchir comment présenter et avoir une organisation de cette entreprise. Il faut se dire aussi qu'il ne faut pas se mettre dans la tête qu'il faut une formation énorme, sortir d'une école de commerce, mais tout ça, ça n'existe pas. Je pense qu'en Algérie, comme partout dans le monde, on a le rêve académique. On a un rêve académique. On croit qu'il faut ça pour faire ça. Ça n'a jamais été le cas. Je pense qu'en Algérie, on a un sérieux problème. C'est qu'on a un manque de culture de l'entrepreneuriat. Le jeune Algérien n'a pas cette culture d'entreprendre, n'a pas cette culture de faire un challenge. Le challenger en Algérie n'existe pas. C'est une vérité, il n'existe pas. Les États-Unis, ils ont fait des progrès, tout simplement parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des exemples. Tout le monde a vu Bill Gates réussir à 30 ans. Si je vous dis, citez-moi un homme d'affaires en Algérie qui a 30 ans, parmi 40 millions, il n'existe pas. C'est ce problème qu'on doit résoudre. Et c'est pour cela que je suis ici. Je voulais dire ce soir, peut-être ce soir. Donc, à mon avis, il faut des rencontres comme ça, présenter des jeunes pour devenir des mentors. Voilà, il faut le coaching. Réussir à 30 ans en Algérie, c'est très très possible. Je voulais réussir ma vie à 22 ans, c'était pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, de la stratégie pour avoir un client. Un, pas des clients. Ce n'est pas important d'avoir des clients. Et je vais vous expliquer pourquoi le masque d'animaux. Donc, déjà, quand vous lancez votre entreprise, il faut essayer de vendre un prototype. Et tout cela, il se fait d'une manière intelligente. Il faut être malin pour vendre un prototype. Ce n'est pas de l'arnaque, car j'ai vu des gens indépendants qui se sont lancés en entreprise, c'est des génies. C'est vraiment des génies. Et je vous conseille de faire le tour des stands. Il y a vraiment des personnalités vraiment importantes. Je pense que dans cette salle-là, il y a le futur technologique algérien. Et j'en suis convaincu. C'est une vérité. Il faut le faire. Donc, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Comment j'ai vendu un service. Le tout premier. Alors, j'ai fondé une agence de communication qui fournit un service. Concevoir des sites internet professionnels pour les entreprises. Et je me suis directement lancé face à des entreprises qui existaient avant moi. Ils avaient de l'expérience, ils avaient de l'argent, des moyens, du savoir et un entourage professionnel énorme. Alors, j'ai dit à un collègue à moi qui était avec moi, je lui ai dit, il faut vraiment être malin pour vendre. Alors, j'ai remarqué qu'il fallait avoir déjà un catalogue sur le marché. Comment voulez-vous avoir un catalogue et vous êtes inconnu? Vous vous lancez. Tout le monde vous demandera des références.
Alors je me déplaçais un peu dans les concerts, les événements, les trucs culturels, et j'ai croisé un artiste. Et on passait directement. On a gagné plusieurs marchés avec ça. Vous voyez, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'intelligence. Il faut vraiment être intelligent. Il faut se calmer, ne pas être dans la précipitation et savoir laisser le temps faire les choses. C'est primordial pour vous. Et vous êtes tous ici, mes frères et sœurs, je vous dis ça. Donc, pour le masque d'Anonymous, comment ça se passe? J'ai appris d'une manière, je ne sais pas comment. Peut-être qu'il y a des fois, il y a des idées qui tombent et ça arrive. Du cocotier. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de concurrents sur le marché. Je n'avais pas ma place. C'est impossible de se faire une place par rapport à des grosses boîtes. Donc, j'ai essayé de rendre les concurrents mes partenaires. Je suis parti frapper à des portes, comme ça. Je frappais, bon, je m'appelle David, je suis dans le web. Si vous avez des saturations, vous m'envoyez un projet. Je le réalise à votre nom. On dit d'accord. Et j'ai eu une cinquantaine de projets. Avec ces cinquantaines de projets-là, je me suis fait un budget. Et avec ce budget-là, j'ai fait mon entreprise. Un fonds de roulement, une stratégie de com, tout un truc. Et après, avec tout ce que je faisais, je générais d'autres services. On a commencé avec le web. Maintenant, c'est le référencement, les systèmes d'information, les vidéoclips, les vidéos de présentation d'entreprise, les pages sponsorisées, community management, tout ce qui est gestion de contenu web, c'est un tas de trucs. Ça a généré beaucoup de choses. Et bon, techniquement, on emploie 5 personnes. Mais en réalité, je travaille avec une cinquantaine de personnes en freelance. Parce que j'étais freelancer, je sais comment ça se passe. Je lançais des projets pour tout le monde. Tu sais faire un truc web, d'accord, je te donne un truc, fais-le. Savoir déléguer. Savoir déléguer. كيما نقولوا احنا les Algériens عندنا الحاجات احنا ما نخدموش بها، يقول لك لازم تاكل وتوكل. C'est ça la réussite. Ce n'est pas gagner, parce que tu peux gagner et mourir seul après. Il faut se faire un réseau. J'ai un projet, d'accord. Tu sais faire une conception de maquette, je te donne ça. Et ça marche. Voilà. C'est un point très très important. Alors, le manager d'équipe. Une fois que vous commencez à avoir un carnet d'adresses, un fichier client, des projets, il faut avoir une équipe. Parce que, il faut avoir une équipe. Et ce travail-là, c'est très très important. Il faut savoir être un bon manager d'équipe. Je vous dis, dans notre mentalité algérienne, on n'accepte pas les gens qui disent qu'ils sont nos supérieurs. On a tendance à comprendre ça. Alors, j'ai jamais dit que j'étais patron. Et je ne le suis.